Hello les amis, bonjour, bienvenue dans La Voie des Fleurs pour cette cocooning guidance du week-end. Cocooning guidance, une guidance pour se faire du bien, pour revenir à soi, pour comprendre les mécanismes profonds à l'intérieur desquels nous sommes peut-être parfois pris, parfois en cours de libération. Cocooning guidance, toujours des messages très très doux pour s'accepter dans la bienveillance, mais pas s'y complaire, pas se complaire dans ses schémas, chercher à en sortir à son rythme et avancer pour toujours libérer la meilleure version de nous-mêmes, ok? Donc la voix des fleurs, la voix du cœur et la cocooning guidance à votre service. Aujourd'hui, avec le Deviant Moon Tarot, on va aller dans cette cocooning chercher en fait les énergies de l'équinoxe, ok? On est quand? Non, c'est demain le 21. Au moment où je fais le tirage, on est donc le 20 mars. On sort d'une pleine lune, on est encore dans les énergies de la pleine lune de mars. Demain, 21 mars, c'est l'équinoxe. Alors, comme d'habitude, hein, c'est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Ne prenez que les messages qui résonnent pour vous. Et c'est également une guidance intemporelle qui vaut à partir du moment où vous tombez dessus. Même si vous tombez dessus dans 6 mois par rapport au moment où je fais le tirage ou dans un an, le temps n'existe pas. Le temps est voilà, juste une composante de la 3D. Et chacun évolue, je parlais de biorhythme voilà, en fonction de lui. Donc, vous aurez ces énergies en vous au moment où vous regarderez cette vidéo. Ok ? Alors, 3 cartes, s'il vous plaît. Ce qui se passe, ce que nous avons à comprendre, quels sont tous les ajustements qui sont en train de se refaire au moment de l'équinoxe. Équinoxe, ça veut dire une durée de jour équivalente à une durée de nuit. On est sur l'équilibre. On est sur l'équilibre des énergies yang et des énergies yin, d'accord? On remet les choses au sortir de l'hiver, on remonte des profondeurs de notre être, qui était plutôt en endormissement, qui était dans un travail d'énergie, de libération dans les profondeurs de nos vieilles mémoires, de manière à ce que, printemps, bim, on puisse repartir en énergie haute, yang, passage à l'action. Ok, donc on va voir si le tirage confirme un petit peu déjà ce préalable. Et première carte, le 4 d'épée. Le 4 d'épée, il nous parle, voyez, d'attente, de repos, de régénération. On a une personne qui dort, qui est sous terre et qui a compris que ce n'était pas encore le moment de passer à l'action. Et donc, elle reprend des forces, elle se régénère en terre. Donc effectivement, vous voyez que cette carte illustre complètement ce que je venais déjà de dire à propos de l'hibernation de l'hiver, à propos de, on a planté peut-être des graines qui, attendez, c'est un peu flou, voilà, au niveau de la, ah non, j'ose pas toucher sur le truc pour faire la mise au point. Bon, cette personne, elle est entourée de fleurs, elle est entourée de roses. On pourrait presque imaginer qu'elle a été enterrée, hein, qu'elle est morte, mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Elle a arrêté de lutter, elle a planté ses épées de lutte au sol, en mode j'enterre la hache de guerre. Bon, j'en garde quand même une pour moi, on ne sait jamais. Mais regardez la détente, je croise les bras, je croise les pieds, je ne suis pas dans un hamac, mais pas loin. Je reprends des forces parce que une germination m'attend. Pardon. Donc on est exactement dans ce que je vous disais. La nuit est en train de prendre fin. On peut apercevoir au loin le jour, un nouveau jour qui se lève. Et il va être bientôt l'heure de sortir. Alors, ça veut dire quoi? On va voir avec les autres cartes. Mais ça veut surtout nous dire que, ben voilà, la nuit prend fin. Un cycle karmique avec les épées et la lutte prend fin. Ça, on le voit effectivement, hein, ça correspond à ce qu'on entend partout, dans toutes les autres guidances, les autres vidéos, si vous regardez tout le monde, enfin ça sort partout, c'est la fin des grands cycles karmiques de lutte. Avant, ben, du coup, ce passage à un autre niveau de dimension, à un autre niveau de fréquence vibratoire, où nos véritables êtres et nos missions de vie
avec ce nouveau jour qui se lève, vont pouvoir s'exprimer, mais on va nous demander de mettre au service du monde ce qu'on est venu faire sur Terre. Donc, tant qu'on voit que, en fait, l'idée, elle est là. Soit dans vos vies, le chemin s'est déjà révélé à vous. L'univers vous a montré vos places. L'univers vous avez déjà vécu ce qu'on appelle l'alignement des planètes, bim, bim, bim. Et vous, ça s'est éclairé tout seul. Et du coup, vous pouvez déjà commencer à agir. Soit, pas encore. Donc, ne vous énervez pas. Si vous sentez que vous êtes toujours dans cette phase de changement profond et que mais que c'est pas encore complètement révélé, que vous savez pas encore, vous savez que ça va bouger, mais ça dans la matière ça l'a pas encore fait. Vous voyez, c'est l'aube qui arrive. On voit le nouveau jour qui arrive. On sent que il y a beaucoup de trucs qui vont nous être, enfin que ça va vraiment bouger. Là, c'est le repos du guerrier avant le passage à l'action, quoi. Ok. Donc, ne soyez pas impatients, c'est ça que ça veut dire, parce que les bouleversements qui risquent d'arriver peuvent être générateurs d'une certaine dépense d'énergie. Donc, prenez des forces. Ouais. Hiérophante. D'accord. Prenez des forces parce qu'on va vous demander d'agir avec sagesse, avec le hiérophante. On va vous demander de sortir vos tripes, sortir toute la sagesse issue de vos expériences passées et particulièrement de sortir d'une posture un petit peu suppliante de victime en mode « c'est pas moi, j'ai vraiment rien fait, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît ». Vous voyez, sur cette carte-là, le hiérophante, il a une petite poupée, un petit jouet qui sort de sa poche. Et en fait, il est à mi-chemin entre, il y a encore un enfant, il voudrait être pris en charge comme un enfant en mode posture un petit peu de victime. Et la vie lui dit, tu rigoles ou quoi, t'es oh gars, ça va oui, t'es grand maintenant. Hein. D'ailleurs, tu vois bien que tu as tes ailes d'ange qui se sont développées. Il y a la vie qui t'attend derrière, la ville. Et non, arrête de supplier. Tu as tout ce qu'il faut entre tes mains pour devenir le véritable leader de ta vie, créateur de ta vie, architecte de ta vie. Tu as la sagesse, tu as l'expérience, tu as compris. Le hiérophante, c'est à la fois le sage, le philosophe et l'enseignant. D'accord ? Tu as vécu les expériences sur l'échiquier de ta vie qui t'ont permis de faire tous les apprentissages nécessaires. Donc maintenant, concrètement, tu te lèves, tu bouges ton derrière et tu y vas. Mais avec sagesse, intelligence et en mode créateur. Parce que tu as tout entre tes mains. Déploie tes ailes et envole-toi. Et envole-toi où ? Au-dessus de tes angoisses, de tes cauchemars et de tes terreurs. Le 9 de bâton, le 9, ça nous parle d'une fin de cycle. Le 9 de bâton, ça nous parle effectivement d'être accablé de douleurs, de souffrances, du poids de la vie. Mais sur les 9 bâtons, il y en a 8 qui sont coupés. Puis vous voyez qu'il y en a un dernier qui renaît de ses cendres, qui s'allume. Donc l'espoir est là. Ok. En dos de deck, j'ai le magicien. Le magicien, carte 1, qui nous parle de nouveau départ également. Alors, vous avez vu, hein, regardez comment ça suit, je trouve ça admirable. Là, on a un 4. 4 d'épée, immédiatement suivi, dans quel sens ça va, du 5. 4 et 5. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais le 5 d'épée, c'est la lutte et c'est le combat. Et cette carte, elle nous dit toujours, prenez des forces parce que vous allez vers le 5. Et que le 5, les numéros impairs dans le tarot, ça nous parle d'instabilité, ça nous parle de moments de transition entre deux, les chiffres pairs qui sont des chiffres d'équilibre. C'est des cartes de mouvement, les chiffres impairs, alors que les chiffres pairs sont plutôt des cartes de repos et d'immobilisme, d'accord? Et là, donc clairement, ça nous dit... Le chemin, comme je vous l'ai dit, ne s'est pas encore illustré. Démerdez-vous de faire ce qu'il faut pour vous régénérer, car un nouveau combat, entre guillemets, un vrai truc de redémarrage, mais qui va complètement chambouler vos vies, qui va complètement chambouler la donne de l'échiquier de votre vie,
qui va repartir. Il y a quelque chose qui va se manifester à vous de manière totalement impromptue, que vous ne maîtrisez pas, mais à ce moment-là, il va falloir y aller. Il va falloir, 9, dépasser les peurs et les croyances que vous ne savez pas le faire, que vous n'avez pas la force qu'il faut pour le faire. Ça, c'est une véritable illusion, parce que vous avez la sagesse et l'expérience. Je vous avais dit, vous avez tous les outils en main. Et ça nous est confirmé par en dos du paquet. Donc 9, ça y est, c'est vraiment fini. On ferme la porte. Hein. Après le 9, on a quoi? On a le 10. On a le 10 dans la série des bâtons. Et ce qui vient derrière, c'est le 1, magicien. C'est encore plus grand, puisque le 1, c'est la première étape d'un nouveau cycle de vie, mais avec un arcane majeur. Ici, on n'est même plus dans les suites des couleurs, pardon, on est dans les arcanes majeurs. Le magicien, il a une coupe, une épée, un bâton et un denier. Il a fait un tour complet. Déjà, vous avez fait un tour complet avec tous les arcanes du tarot. Vous êtes allé expérimenter les 4 dimensions, le sentimental, le relationnel, l'émotionnel avec la coupe, le mental avec l'épée, concret, professionnel, vie quotidienne avec le bâton et vie matérielle, financière, ressources matérielles. Les ressources en temps, les ressources en argent, les ressources en pensée, les ressources en énergie. Le magicien, il peut considérer que il a un nouveau départ, puisqu'il a un as de chaque avec les 4 couleurs. Il possède tout entre ses mains pour créer la magie de sa vie. D'accord? Donc, on a un formidable écho ici au hiérophante. Oui, tu as fait un tour complet de manège. Tu as compris de tes erreurs. Tu sais maintenant bouger avec sagesse et intelligence les pièces sur ton échiquier. Peut-être t'arrêtes de te faire bouffer des pions n'importe quand, n'importe comment. Tu peux avoir peur parce que tu as eu des échecs dans ton passé. Mais tu as appris de ces échecs et surtout, tu as appris à revenir au centre de ta vie. Donc, il est là surtout le message, tu es revenu au centre de ta vie et tu as tout entre tes mains pour créer enfin ce à quoi tu aspires au plus profond de toi. Et regardez, on a un magnifique as de coupe. Encore derrière, hein, et as de coupe, vous êtes devenu ange. Vous regardez, vous avez conquis quelque part votre Graal et regardez le personnage, comment il regarde à l'intérieur de la coupe, comme si il voulait faire un vœu, d'accord? Une coupe qui nous parle effectivement de Graal, de la quête de son Graal personnel. Elle est là la véritable question. Quel est votre Graal? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Avec magie, sagesse, expérience et courage. Courage. Cette carte-là, elle nous dit, ne t'arrête pas à tes peurs, t'as le courage. Regarde, il y a les fleurs que vous avez plantées en terre, qui sont en train de germer, ça y est, c'est sorti. Le phénix renaît de ses cendres. Vous avez tout pour aller à la conquête de votre Graal, à la construction de votre Graal. Bien sûr, vous pouvez flipper grave, parce que vous avez encore le souvenir des moments où vous avez été brûlé vif, entre guillemets, mais le phénix est là. Le phénix est là. La magie est là. En tout cas, la magie est sur le point d'opérer à condition que vous preniez votre pouvoir en main. D'accord? Ça, c'est très important. Alors, 3 cartes pour compléter ce message de l'équinoxe. Cocooning guidance, vous êtes des magiciens, vous êtes les magiciens de votre vie. C'est quand même pas juste magnifique, ça. Et tout ce à quoi vous aspirez au plus profond de vos rêves est possiblement sur le... Enfin, je veux dire, tout est possible, vous pouvez le manifester. D'accord? Vous êtes inspiré, vous êtes en lien avec vous. Pensez, c'est la question aussi de la pensée créatrice. Donc, faites super gaffe à vos intuitions avec la Lune. Vous voyez comment la Lune, elle insuffle un nouveau, voilà, dans le Graal. Comment vos intuitions vous guident et vous insufflent. Mais, attention, est-ce qu'il s'agit de pensées positives, au sens « je sais que je peux le faire » ou bien au sens « allez, on y va ». Si j'ai la peur, j'ai le courage, j'ai jamais rien l'un sans l'autre. Et de toute façon, on va y aller pas à pas. Et la vie, elle va se révéler à moi. Et là, vous pouvez créer tout ce que vous voulez. Vous pouvez aussi dire, vous voyez, si vous restez dans les versions basses,
de « c'est vraiment trop injuste, pitié la vie, pitié, me fait pas mal », eh ben là, c'est mort, quoi. D'accord? Vous resterez terrassé par vos angoisses jusqu'à ce que vous décidiez, vous, d'être plus fort que vos angoisses. Ok? Allez, l'oracle bleu. Sortir des intrigues. Ça, c'est plus sortir des intrigues pour aller chercher le repos du guerrier. On est avec des épées dans les deux cas. Sortir des intrigues, ça veut dire, tout à l'heure je vous ai dit, celui-ci il a planté, il arrête le chaos, il arrête la lutte. Il arrête la lutte par rapport à quoi? Par rapport à possiblement la méchanceté d'un environnement. On a ici quelqu'un qui décide de passer outre les trahisons, les mensonges et les médisances d'un groupe social, peut-être auquel il appartenait, parce qu'il en a marre d'abandonner son énergie pour des cons. Voilà, on va dire ça comme ça. Un con est un con. La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Si vous avez envie de perdre du temps à baver les uns sur les autres, à être dans du sacrifice, à être venimeux, méchant et empoisonneur, eh bien c'est très bien. Vous voyez, c'est vraiment le discours de ce personnage-là. Restez dans vos intrigues et dans votre médiocrité de parole et de vibration, si ça vous dit. Moi, j'ai autre chose à foutre. J'ai un combat et j'ai une vie magique à créer. Donc, je me casse. Salut les gars, je me casse. Faites-vous du mal si vous voulez. Moi, je vais faire la sieste parce que j'ai envie de mettre et créer des belles choses dans ma vie. Voilà. J'ai envie de mettre beaucoup de changements. Le changement, c'est la carte numéro 34. Le changement, donc ça nous parle de changement. Hein, oh là là, quel le hasard. Donc on a encore une fois une magnifique résonance entre les cartes et les différents oracles. J'adore quand ça se passe comme ça. En même temps, ça se passe toujours comme ça, donc j'adore toujours. On décide de prendre de la distance par rapport à un environnement social, professionnel, familial toxique. Parce qu'on a compris que c'est exactement ce que je vous disais. Est-ce que vous désirez vous prendre en main, devenir les magiciens? Est-ce que vous désirez continuer de vous apitoyer sur votre sort? Parce qu'il y a des connards qui bavent sur vous derrière. J'ai envie de vous dire, voilà, ils ne méritent pas qu'on parle autrement d'eux. Vous êtes là où vous le désirez, ok? Vous prenez du repos, vous prenez de la distance et en même temps, vous décidez de couper avec tout ça. Donc effectivement, du moment que vous changez d'habitude, du moment que vous changez d'environnement social et du moment que vous arrêtez de porter crédit à des langues de vipères autour de vous, les langues de vipères autour de vous peuvent tout à fait aussi être un miroir de la langue de vipère que vous avez vous-même dans votre tête. Hein. Attention, l'extérieur est un reflet de l'intérieur. Si vous avez plein de langues de vipère dehors, c'est peut-être pour vous dire « Titi, t'en es où avec la langue de vipère de ton ego, toi? Parce que peut-être t'as des trucs à régler et stop, à sabrer aussi. » Évidemment. Quelle est la partie de vous que vous avez envie d'écouter maintenant, hein? Parce qu'on a toujours cette partie... vous savez bien, on a la petite voix sympathique et puis ça voit très bien. On a la petite voix qui s'apitoie sur elle-même et on a la petite voix qui sort les doigts et qui va, quoi. C'est aussi par rapport à vous, de vous que ça nous dit. Parce que tant que vous aurez des croyances en mode c'est pas possible, je m'en sortirai pas, ou bien non, j'ai pas le droit de rêver grand parce que blablabla, hein, les langues de vipère, eh bien, les changements n'arriveront pas. Là, on vous dit, c'est hyper clair et tout dépend de vous. C'est vous les magiciens, c'est vous les créateurs, vous êtes les créateurs, selon ce que vous pensez. En tout cas, vous avez une magnifique opportunité à ce moment de l'équinoxe, dans cette énergie d'équinoxe, on remet les trucs à l'équilibre. Je coupe avec la médiocrité parce que ça me gave grave. Et parce que vous changez d'attitude, parce que vous changez de comportement, parce que vous décidez de vous en foutre et de lâcher prise sur « Oh là là, ils peuvent essayer de me planter des pics. » Vous voyez, on peut la comprendre comme ça, celle-là. Les gens autour, ils peuvent toujours me planter des pics. Moi, je me suis mis à l'écart. Je ne suis pas atteint par les trucs qui viennent de l'extérieur. C'est le repos du guerrier. Restez dans votre médiocrité, les gars. Moi, j'ai la quête de mon Graal à aller chercher. Donc, faites pas chier. Et puis, arrêtez de me... Voilà. Et j'ai des changements, évidemment, bénéfiques, magnifiques, qui arrivent pour moi parce que j'ai décidé de me prendre en main et j'ai décidé que je le valais bien.
Donc, je me donne l'autorisation d'accéder à ces changements. Ah, et j'ai la carte de l'eau avec les autres en dos de paquet. Et bien, voyez, les autres, ça nous confirme bien que il y a des changements par rapport à un environnement social, familial, professionnel. La montagne, on prend de la hauteur, on change d'air. Donc, tout ça nous confirme bien. Signe d'eau, poisson, cancer et scorpion, je ne sais jamais. Donc, cette guidance peut concerner très particulièrement les personnes du signe d'eau, signe solaire, ascendant, etc. Ou bien, ça nous demande, les signes d'eau évidemment nous parlent de quoi? De l'énergie de la lune et de l'énergie yin en soi. Donc on est avec les signes d'eau exactement dans l'énergie des coupes ici. Ça peut vouloir nous dire aussi nettoyer particulièrement votre sphère émotionnelle. Et là, vous voyez, on a encore un gros torrent. Parce que les profonds changements arriveront et se manifesteront d'abord dans votre sphère relationnelle. Relationnelle, émotionnelle, intime, d'accord. L'eau, de toute manière, c'est les émotions. Attendez-vous à des bouleversements émotionnels, mais qui vont dans le sens du meilleur pour vous, d'accord. Ça peut aussi nous dire, ben oui, vous allez devoir faire des coupes franches par rapport à certaines personnes autour de vous. Il va falloir vous libérer de personnes toxiques autour de vous. Ça va pas être forcément très simple. Hein. Vous voyez, on a comme un barrage ici qui s'ouvre. Il risque d'y avoir quelques remous, quelques cascades émotionnelles. Ne vous arrêtez pas à ce torrent-là et à des remous émotionnels liés à la libération de vous-même, d'environnement toxique. Évidemment que les personnes dont vous voudrez vous libérer ne vont pas aimer, ok, mais encore une fois, restez ancré sur, votre force intérieure. Vous voyez, juste après, j'ai la sérénité ici. J'ai la sérénité, j'ai le monde végétal, prenez des fleurs de bac, et j'ai les festivités par-dessus le chagrin. Ok, donc oui, bien sûr que comme dans tout changement, on aura une petite période évidemment un petit peu chaotique, le temps que les choses se remettent en place. Voyez grand, élevez-vous, élevez votre vision, voyez plus grand, voyez plus loin, parce qu'effectivement, passer le chaos, derrière, vous avez juste sérénité, festivité, nouveau départ et surtout nouveau pouvoir personnel qui vous attend. D'accord ? C'est magnifique. Alors, pendant toute cette transition, et quelle est la fleur qui peut vraiment vous aider? L'élixir de fleur de bac qui vous aide à traverser cette période un peu chaotique de transition, je coupe avec un environnement toxique parce que je veux construire ma vie. Le chêne. C'est marrant parce que le chêne, c'est Hawk, c'est le guerrier. Je rigole parce que le chêne, c'est effectivement le guerrier qui est toujours dans la lutte. C'est un tempérament ou un comportement qui nous dit « je dois le faire, il faut que je sois fort, il faut que j'avance, il faut… » Vous voyez, donc c'est une carte qui nous parle vraiment de force, qui nous parle de courage et qui nous dit « il est hors de question que je cesse la lutte tant que ce n'est pas terminé ». Alors, ça, c'est dans la version négative de chêne. Et chêne, l'élixir de chêne, vers quoi? Quel réajustement en termes de posture intérieure et donc de comportement est-ce qu'il nous emmène? Il nous dit, les gars, à un moment, vous savez, c'est la fable du chêne et du roseau de La Fontaine. Le chêne, dans la tempête, il est fort, il est solide, il est super solide. Mais à un moment donné, bim, il craque et il coupe. Alors que le roseau, il est tout petit, il fait flop-flop, mais il plie dans la tempête, il est plus souple et donc il s'adapte plus aux tempêtes. D'accord? Eh bien, l'élixir de chêne, c'est ça. C'est, attends, c'est sympa de vouloir être fort, mon gars. Oui, tu es un vrai guerrier. Ok. Oui, tu as toujours lutté jusqu'à maintenant. Et oui, tu as une nouvelle bataille qui t'attend, mais ne remets pas en place les mêmes mécanismes avec lesquels tu as toujours fonctionné. Enlève ta carapace et ton armure de guerrier, parce que,
Et ça nous dit la même chose. C'est l'heure d'aller te reposer. Arrête une lutte inutile contre du poison, du venin et de toute façon des gens qui ne voudront pas écouter ta vérité puisque eux, ils en ont une autre. D'accord? Donc, fais preuve de sagesse et d'humilité et viens te connecter. C'est là que c'est formidable parce qu'on est exactement en lien avec celle-là. Ta sensibilité et ton intuition à l'intérieur de toi sont des forces encore plus grandes que ta force physique et ton armure de carapace. Donc le chêne, c'est ça qu'il nous dit. Il nous dit, arrête la lutte frontale, sois plus intelligent et viens connecter ta sagesse intérieure, viens connecter ta sensibilité qui est la source de tes intuitions parce que tu seras guidé de l'intérieur par tes intuitions. D'accord. Et donc, le chêne, c'est le passage, regardez la magnificence du truc, le passage de « je me suis toujours comportée dans ma vie en mode yang, action, guerre, force, lutte, dureté, je ne m'arrêterai pas tant que j'aurai pas fini ». Et le message de Hawk, c'est « viens mettre de la tempérance et équilibrer ta force physique yang par ta force interne yin ». Vous le voyez l'équinoxe là ? Donc, c'est pas étonnant qu'on ait l'eau qui sort, c'est pas étonnant qu'on ait l'eau qui sort, et c'est pas étonnant qu'on ait le repos qui sort. Il n'est plus l'heure de lutter, les choses sont faites. Hein, les marrons sont cuits. Mais comme on dit, les marrons sont cuits, les carottes sont cuites. C'est les carottes qui sont cuites. Les carottes sont cuites, le changement, il est là. Mais, et vous avez lutté fort jusqu'à maintenant, hein, on le sait, avec le 9 de bâton. Ce coup-ci, c'est plus l'heure de lutter. C'est l'heure de prendre du recul. C'est l'heure de lutter en mode yin. C'est l'heure de reconnecter la vérité de son cœur. Lui, il est inspiré par son cœur. Cette carte-là, elle illustre la version harmonisée de Hawk, la version haute de Hawk. J'ai enlevé mon armure de guerrière. J'arrête de vouloir me battre contre, comme un Don Quichotte, contre des moulins à vent qui de toute façon ne changeront pas d'avis. Ils sont un moulin à vent, c'est un peu con par définition. Donc, c'est pas le moulin à vent qui doit s'adapter. Donc, il y a des moulins à vent, il y a des moulins à parole, il y a des moulins à comportement. On ne peut pas faire changer les gens autour de soi. Ça ne sert à rien de supplier, ça ne sert à rien de vouloir se faire entendre par les moulins à vent. Les moulins à vent, c'est les moulins à vent. Ce qu'on peut faire, c'est juste s'en éloigner. Ok. Et repartir. De toute façon, les changements sont là. Si c'est dans l'énergie, ça veut dire que le temps que ça descende dans la matière, ça va arriver. Mettez de l'eau à votre moulin. Là où il y a tout le temps. D'ailleurs, c'est marrant parce que le moulin à vent, le vent, c'est l'air, c'est les épées. Revenez, changez de moulin. Là, vous étiez connecté à des moulins à vent. Venez connecter des moulins à eau. Lavez, purifiez, lâchez les barrages. Laissez-vous inspirer par vos profondeurs et par votre cœur qui vous montrera le chemin du Graal. Ok. Eh bien, écoutez les amis, je suis ravie de, encore une fois, de cette cocooning guidance qui porte vraiment son nom. Arrêtez de lutter, soyez doux. Écartez-vous des combats inutiles. Écartez-vous, luttez et les résultats seront plus forts. Par la douceur, bah, vous savez quoi? C'est la lutte pacifique en mode tibétain. Voilà. On arrête la lutte frontale, occidentale, et on vient se connecter à l'espoir de ce phénix qui renaît. Vous avez tout, vous avez l'expérience, vous avez la sagesse, vous avez le recul. Osez croire que vraiment la magie entre dans votre vie. Magie. Vous avez connecté votre âme et maintenant il est l'heure que ce soit votre âme qui agisse, les amis. Laissez faire, laissez être qui vous êtes, laissez germer, laissez grandir, laissez émerger qui vous êtes. Prenez des fleurs, éloignez-vous des personnes toxiques, mais sans se battre. Il n'y a plus besoin de se battre, les choses sont faites et plus vous serez dans la douceur, dans la bienveillance, dans le cocooning, plus la magie entrera en œuvre et se manifestera en mode résultat dans votre vie. Ok? Merci pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos partages. Merci pour les petites cloches que vous activez, le petit pouce bleu que vous mettez sur cette vidéo. Si les messages vous ont plu et vous parlent, moi ça m'aide beaucoup. C'est comme ça que vous me permettez, moi aussi, d'avancer à mon rythme dans ce partage des vidéos que je vous fais. Je vous embrasse très fort et je vous dis à
très vite dans la voie des fleurs.